Daf Yuddalet Amud Aleph. Bonjour à vous tous et j'espère que tout le monde va bien. Alors on commence à la Mishnah. À Korah, donc c'est 5 lignes avant la fin du Amud précédent. À Korah chez Amrou, maintenant on va parler de la Korah qu'on met, de la poudre qu'on met sur le Mavoy pour autoriser à porter dans le Mavoy. Korah chez Amrou, Rechava Kedele Kabel Ariach. Elle doit être suffisamment large pour recevoir une demi-brique dans la largeur. Ariach Chatzi Levena, et là, donc la demi-brique, c'est une demi-brique chez le Shoshat Farim de 3 Tfachim. Parce qu'il y a des briques qui font plus, moins. Mais une brique de 3 Tfachim, on la coupe en deux. C'est le minimum pour faire un mur. Une construction, c'est même très peu. Et alors, cette chorale doit être suffisamment solide pour dire que je vais poser dessus la première brique. Et puis, éventuellement, je construirai. Bon, on n'est pas obligé de construire. C'est pour dire je suis en train de faire une mechitza, je suis en train de faire une construction. Dayal et Korach étaient Chavat Tefar. Alors il faudrait expliquer, ça suffit qu'elle fasse un Tefar. Mais en réalité, la demi-brique, elle fait un Tefar et demi sur 3 Tefachim. Mais en tous les cas, même si on prend la largeur, il faut un Tefar et demi. Kedé Kabel Ariach Leorchvo pour recevoir la demi-brique dans sa largeur. Rechava Kedé Kabel Ariach ou Bria. Alors quand on a dit qu'elle doit être large, mais elle doit aussi être solide, Kedé Kabel Ariach. Elle doit être solide, tu ne peux pas la faire trop fine parce qu'il faut que ça tienne. Rabbi Omer, Rechava Afalpi chez Nabri. Alors, la suite de la Mishnah, c'est Rabbi Uda. Lui dit que non, si elle est large, peu importe, même si elle n'est pas solide, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle se voit, de loin, tu vois qu'il y a une poutre. Elle fait sa mesure. Même si tu la fais en paille. Je ne sais pas comment tu vas faire une poutre en paille, tu compresses la paille. Ou alors des roseaux, plusieurs roseaux attachés ensemble. Comme si c'était du métal. C'est-à-dire que bien que là-dessus tu ne pourras jamais mettre une brique, c'est pas grave, c'est le principe de Rabbi Uda. Akuma, maintenant elle est arrondie vers le haut, et tu peux mettre une brique dessus. Comme si elle était plate. Agula, elle est ronde, c'est un tronc d'arbre. Comme si elle était carrée. Comment on fait? Si la circonférence fait 3 tfachim, donc le diamètre fait un tefar. Voilà. Et donc on va, cette pi c'est 3,14. On va voir ça dans la Gemara de demain. On va beaucoup développer ce problème-là. 3 ou 3,14 parce qu'on n'est pas les virgules dans le Gemara. Alors, c'est simple, mais on a quand même une question, c'est que si vous prenez un tronc d'arbre qui fait un diamètre d'un tefar, et donc une circonférence de 3 tefachim, et vous ne pouvez pas couper, même disons, si vous voulez couper dedans une poutre carrée, on n'arrivera jamais à un tefar sur un tefar. C'est sûr que non. Facile à comprendre, parce que quand on le coupe en deux, on va avoir au maximum un tefar de l'arbre. Mais on n'aura pas l'épaisseur d'un tefar, c'est sûr que non, après ça diminue. Ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que la poutre, elle est son tefar. Alors, si le reste, il fait moins qu'un tefar, ça ne dérange pas. Et l'épaisseur, elle le fait aussi. L'épaisseur, elle fait aussi un tefar dans l'endroit le plus long. Ou le plus épais, quoi. Très bien, on tourne la page. Tefar. Le Gemara nous dit, tefar, Omer Tzabaye, il faut un tefar et demi. Pourquoi tu me dis que la poutre fait un tefar? Ma réponse qui vend des rachav des kabel tefar, ida chatzi tefar madbin le betina. Puisqu'elle a déjà un tefar, tu peux tout à fait enduire sur les côtés avec du mortier, machéo, un petit peu. Alors, un petit peu c'est 1 pouce, meïgissa d'un côté, ou machéo, meïgissa, ça fait 2 pouces. 2 pouces, on avait dit, c'est un demi-tefar, puisqu'un tefar c'est 4 pouces. Vekaima, et à ce moment-là, j'ai un tefar et demi. Elle peut tenir dessus. Amarava baravuna. Korash yavrot srachete bria kedel kabel ariach. Alors, il faut qu'elle soit solide. Lui, il pense que, comme les chachamim, comme Tanakama, qu'il faut qu'elle soit solide pour mettre dessus un ariach. Uma mide kora. Mais ce qui tiennent la kora. Alors, Rachid nous dit c'est les pieux éventuels qui est sur laquelle elle tient. Et les autres mefarshim nous disent c'est le mur lui-même. Il faut qu'il soit assez solide. Ah, il y en a pas besoin d'être en bon état qu'aider les kabel Korah et Ariach.
pour faire tenir une Korah et un Ariach. C'est vrai que la Korah, elle doit tenir la brique, mais comme tu ne mettras jamais une brique dessus, donc c'est pas grave. Si ton mur il tient la poutre, ça suffit. Pardon, la Frisda Amar, Echadze vechadze tzrim shiubrim, kidei lekabel Korah ve'Ariach. Non, lui dit même la poutre, bien sûr, elle doit pouvoir supporter une brique, mais même le mur ou les piquets, ils doivent supporter les deux. Amar Rav Sheshet a dit, Inear Korah al-Gabe Mavoy. Il a mis une Korah sur un Mavoy. Donc pour l'instant, le Mavoy est caché, on peut porter. Mais il est malin, lui. Ou Paras Alea Machatzelet. Et il a étendu dessus une natte. Veikbia Minakarka. Alors si la natte, elle allait jusqu'au parterre, ça va, c'est une cloison. À condition qu'elle ne bouge pas au vent. Donc on l'a attachée, elle ne bouge pas. Alors ça fait c'est super, parce que ça fait une quatrième. C'est 100% cachère. Quatrième mur. Mais le problème, c'est qu'il l'a mis au-dessus de la terre, il n'arrive pas jusqu'au parterre. 3 tfachim, plus que 3 tfachim. Alors, Korah Enkan, Mechitza Enkan. Alors, tu as tout perdu. Tu n'as ni Korah ni Mechitza. Pourquoi? Korah Enkan, de la Mechestia. La Korah, elle est plus, parce que personne ne la voit, tu l'as couverte avec ton tanat. Mechitza Enkan, d'avoir la Mechitza Shagedim Bokim Ba. Parce que c'est une Mechitza sous lesquelles les petits animaux, comme par exemple les chevreaux, peuvent passer. Alors ça ne s'appelle pas une mechitza, d'après la halacha. Une machloket, mais d'après la halacha, ce n'est pas une mechitza. Donc il a tout perdu. Tano Rabbanan, nous nous enseigné Korah Yotset, Ayotsa Mikotelze, Venanogad Bekotelze. Donc il y a une Korah qui sort d'un mur et qui ne touche pas l'autre mur. Parce que la Korah, donc elle tient sur les deux murs normalement, mais elle tient bien sur le premier mur, elle est vissée, mais elle n'arrive pas jusqu'au prochain mur. S'il y a moins de 3 tfachim, on a dit qu'il n'y a pas de problème de la voûte. On va voir ça tout de suite. Vechen shte korot. Ou alors si par exemple il y a deux korotes, c'est pas, il n'a pas fait une poutre, il a fait des deux côtés. Une sur le mur de gauche, une sur le mur de droite, et elles se rejoignent presque. Echad yotzet mikotel ze, vechad yotzet mikotel ze, venano godzu bazoum, elles ne se touchent pas. Pachot mishlosha, si c'est moins de 3 tfachim, en tzach la vie korachet. Il n'a pas besoin d'apporter une nouvelle korah, parce que c'est la voûte. Shlosha tzach la vie korachet. S'il y a 3, il doit apporter Rav Shimon Gamliel Omer, Pachot mi'arba. Lui dit que la voûte c'est jusqu'à 4, on se rappelle, on a déjà vu ça. En tzach la vie korachet, on n'a pas besoin d'apporter une autre korah. Arba, mais s'il y a plus que 4 fachim, tzach la vie korachet, il faut une autre korah parce que ça ne vaut plus rien, ça ne touche pas, elle est trop petite. Vechen shte korot amatimot. Alors maintenant, il n'avait pas une korah d'un tefar, il avait 2 fines korottes, il les a mis l'une à côté de l'autre parallèles. Amatimot zou les autres, qui sont parallèles. Qui est des kabel ariach, pour mettre dessus une brique. Velo besou qui est des kabel ariach. Pardon, j'ai sauté quelque chose. Lo besou qui est des kabel ariach, velo besou qui est des kabel ariach. Si on regarde chacune à part, on ne peut pas mettre dessus ariach, ça ne tient pas, elles ne sont pas assez larges. Il met kablot ariach les rochvo, tefar. Mais si tu peux mettre dans la largeur un ariach sur les deux en même temps, en tzarich la vie koracheret, c'est bon. On n'a pas besoin d'apporter une autre. Lav tzarich la vie koracheret, sinon il faut apporter une autre. Rav Shimon Gamliel Omer, il met kablot ariach le orko, même si tu mets dans la longueur. Donc elles sont éloignées de plus qu'un tefar, elles sont presque 3 tefachim, c'est pas grave parce que c'est la voûte. Donc le orko, shlosha, en tzarich la vie koracheret, on peut compter dessus, on n'a pas besoin d'apporter une autre. Sinon, il faut apporter une autre. Alors maintenant, j'en ai une en haut. Alors on reste toujours avec ces 2 fils qui font un demi-téphar, disons, ou un quart de téphar. Une en haut, une en bas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yosef bar Yehuda Omer, et Aliona Kilo il est matin. On imagine qu'elle est plus bas, celle qui est en haut, qu'elle est plus basse. Veta Tartona, Kilou les Mala, ou celle d'en bas qui est plus haute. Donc elles sont à égalité. Ici on peut mettre si la configuration permet de mettre dessus une demi-brique, c'est bon. Bilvat Shilote Eliona les Mala, mais Kafama. Bien sûr, il ne faut pas que celle d'en haut elle soit plus que 20 amot. Ou alors que Tartona les Matam mais Asara, et celle d'en bas elle ne doit pas être moins que 10 Fakim. Parce que si elle est moins que 10 Fakim, ça ne s'appelle pas une Korah. On a dit il faut que la Korah doit être plus haut que 10 Fakim et moins que 20 amot. Amarabaye, Abayadi, Rabbi Yossi bar Yehuda. Alors, qu'est-ce qui a dit tout ça? C'est Rabbi Yossi bar Yehuda. Le problème, c'est que Rabbi Yossi bar Yehuda, c'était par hasard le fils de Rabbi Yehuda. Savarla qui avoue, il pense comme son père Bechada dans une chose, ou pas l'égal et Bechada, mais il n'est pas d'accord avec lui pour autre chose. Savarla qui avoue Bechada, il est d'accord avec son père pour une chose, dit l'héroïne, que, comme on a vu dans la Mishnah,
On peut dire on imagine, hein. C'est pas solide, mais on imagine qu'elle était solide. Ou pali galé vechada, ou alors qu'elle est plus haute ou qu'elle est moins haute, etc. Mais il en marloquette sur une chose. Ilou, Rabbi Yehuda Savar, Afilu Nimala Misrimama, on avait vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda lui permet même au-dessus de 20 mots. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, ça va. Mais Torkafin, Lemala Mekaflo. Si c'est dans les 20, d'accord, mais pas au-dessus, pas au-delà de 20 mots. On continue, Rabbi Yehuda Omer et Chava, Afalpi Shenabri. Alors Rabbi Yehuda nous a dit, ça c'est la suite de la Mishnah, elle est large et elle n'est pas solide, c'est pas grave. On imagine qu'elle est solide. Maintenant, la Rabbi Yehuda Lechia Barav, Rabbi Yehuda, alors lui, on n'est pas chez Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Santana, Rabbi Yehuda c'était un Amora, c'était le Talmid de Rav. Alors Rabbi Yehuda, il enseignait à Chia Barav, à Chia le fils de Rav, Kamé Rav, devant Rav. Rechava, Falpi Shenabria. Il a dit, si elle est large, même si elle n'est pas solide, comme Rabbi Yehuda. Amarlé, il lui a dit, Rav, non, Atneya Rechava ou Bria, c'est faux. C'est la deuxième fois qu'il a attrapé, là, on avait vu ça fait pas longtemps qu'il avait attrapé, comment il avait enseigné à son fils, il avait dit, il ne faut pas enseigner comme ça. Il faut qu'elle soit Bria, comme le Tanakama. Amar Veidla, et pendant Rav Hila, il a dit, Amara, au nom de Rav, Rechava Arba, si elle est large de 4, la poutre, Afalpi, Shena, Bria, même si elle n'est pas solide. Tu vois bien qu'elle n'est pas obligée d'être solide. Réponse, Rechava Arba Shane, c'est différent. Si elle est large de 4, c'est fini. Tu n'as plus besoin de mettre dessus. À la rigueur, tu n'as même pas besoin de mettre dessus une brique, parce que c'est un makom chashouf. 4, on a dit, c'est un makom chashouf. C'est comme un reshoot en soi-même. Donc, voilà. Pas obligé d'être solide. Aïta shel kash, etc. Si elle était en paille, on a dit que c'était bon aussi. Maïk Amashman, qu'est-ce que tu viens de nous apprendre? D'Amrinan Rohim, qu'on peut dire, on imagine que si elle était en bois ou en métal, elle aurait été solide. Un noir, ça on a déjà vu. Il a déjà dit ça, Rabbi Yehuda. Il a dit que si elle est large, elle n'a pas besoin d'être solide parce qu'on imagine qu'elle est en métal. Alors qu'est-ce que nous rajoutons? Ben non. Maud était ma question, tu aurais pu dire, Bemina Amrina. C'est vrai que si elle n'est pas solide, mais elle est en bois. Alors tu sais très bien qu'il y a des poutres en bois qui sont solides. Donc ça ne dérange pas et les gens peuvent se dire qu'elle est solide. Shelo Bemina Amrina, mais si c'est de la paille. Tout le monde sait que de la paille, tu ne trouveras jamais une poutre en paille solide. C'est pas possible. Ça ne se fait pas. Kamash Malan, ça vient nous faire entendre que ça, c'est quand même bien. C'est ça le grand chidouche. Akuma, on avait dit qu'elle était ronde. Elle était arrondie en haut, donc on ne peut pas mettre dessus une brique. Orinota Keilu Ipshuta, comme si elle était aplatie. On imagine qu'elle est aplatie. Pshita, c'est évident. Puisque tu viens de dire qu'on roïne. Kamashman, ça veut nous entendre qu'il y a des Rabbi Zera, d'Amarabi Zera, hi bitoch hamavoy, v'akmumita chus la mavoy. C'est ça le problème. C'est qu'elle est dans le mavoy. Toute la poutre est dans le mavoy, mais l'excroissance qui sort, on avait dit elle est arrondie, une excroissance qui sort, eh bien elle est en dehors du mavoy. Alors là c'est un problème. Ou alors, hi bitoch esrim, elle est dans les 20 amot, v'akmumita, mais l'excroissance elle est les malam esrim. Hi les malam et asara, elle est plus haut que 10, donc ça va, dites Fahim. Mais l'excroissance, les matam, tout ça, c'est des cas où ça peut poser un problème. Et ben on imagine que si on avait enlevé cette excroissance, Ven benzeleze shlosha, et entre eux, donc maintenant on la coupe, donc il reste deux morceaux de poutre, et entre les deux morceaux de poutre, donc il faut vraiment que l'excroissance soit petite, parce que si elle est trop longue, c'est pas bon, il y aura plus que 3 de Fahim. On n'a pas besoin d'apporter notre Korah. Donc c'est ça le chidouche. C'est un grand chidouche quand même. Alors la Gemara dit, Hanami Pshita aussi, c'est pas chouti. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que la voûte, c'est la voûte. Tu coupes, les deux côtés, il te reste que 2 tfachim, ça va? C'est comme si c'est quoi? On avait dit, s'il y a 2 poutres, mais qu'elles se rejoignent presque, moins que 3 tfachim, c'est bon. Alors il dit, hi betoch mavoy, va kumeta chutz la mavoy, non. On a quand même besoin pour nous apprendre le dîme que si elle est dans le mavoy et que l'excroissance est en dehors du mavoy, là c'est un problème. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aurais dit? Les chouches d'ilma, batra. La personne, elle va dire, ah, je peux aller jusqu'à la Korah, mais il est déjà sorti du mavoy. Kamash Malan, que non, parce que l'essentiel de la Korah est à l'intérieur. Et pour la suite, Agula, Remota, Keilu, Merubat, ça, on ne va pas toucher à ça aujourd'hui. Parce que c'est le fameux pi 3,14,
3,14. Et la Gemara va développer tout ça demain, Bezrat Hashem. Donc, je vous souhaite bonne fin de journée. À bientôt, Bezrat Hashem.